jeunesse. C'est avec joie que nous vous retrouvons ce soir. Oui, même si vous êtes là pour la première fois, ce sont des retrouvailles avec vous-même, avec votre soi divin, avec votre sagesse, avec votre connaissance innée. C'est là le rendez-vous que vous avez ce soir. Et votre sagesse, votre soi divin, votre connaissance innée va vous rappeler certaines choses que vous savez déjà, mais que comme la plupart des humains, vous avez besoin de réentendre de temps à autre. Ce soir, nous allons vous parler de poison. Voilà une entrée en matière un peu sensationnaliste peut-être, penserez-vous. Oui et non. Le terme de poison est assez fort, assez frappant. Et il est cependant approprié pour marquer vos esprits et que vous compreniez de quoi il s'agit. Peut-être allez-vous penser que nous allons parler des vaccins et de leur contenu. Peut-être qu'il en sera question en effet, mais pas uniquement. Le poison n'est pas toujours là où vous pensez qu'il est. Et parfois, c'est, si nous pouvons dire tout innocemment, que vous le générez vous-même. Innocemment, on peut dire ici, sans y mettre votre conscience. Et cependant, comme nous le faisons depuis des années, nous vous rappelons l'importance de mettre la conscience dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites, dans tous les choix que vous faites. Et parfois, cela aussi a déjà été dit, parfois vous êtes votre pire ennemi. Parfois, vous vous intoxiquez vous-même avec des émotions, des pensées qui ne vous rendent aucun service et qui libèrent dans votre organisme ces subtils poisons qui peuvent être tout aussi redoutables que des poisons extérieurs que vous avaleriez ou que vous absorberiez ou qui vous seraient inoculés. Oui, nous pesons les mots, les poisons que vous générez par certaines de vos pensées et de vos émotions peuvent être tout aussi toxiques que d'autres poisons qui vous entourent, qui sont dans votre environnement, votre nourriture, dans ces injections que vous recevez parfois, que certains d'entre vous ont reçues et que d'autres refusent. À ce sujet, nous voulons vous dire que quoi que vous choisissiez, quelle que soit votre décision, ce qui compte, c'est de vous sentir en paix avec vous-même. Car si vous faites le choix, et nous ne pouvons faire autrement que d'aborder ces sujets en ce moment, si vous faites le choix de ces choses qui sont appelées vaccins, mais que vous faites ce choix en accord avec vous-même et en paix, en conscience, en parfaite conscience, vous n'êtes pas plus en danger que quelqu'un qui refuserait le vaccin, mais qui passerait son temps à être en colère ou à être anxieux, apeuré, à l'idée
qu'on lui impose quelque chose et que l'on brime sa liberté. Comment cela est-il possible, pensez-vous? Cela est possible du fait que votre conscience prime en toute chose, que votre état d'être prime avant toute autre chose. Vous entendez beaucoup parler, et nous vous avons beaucoup parlé aussi, de souveraineté. Et peut-être que certains d'entre vous peuvent penser que votre souveraineté passe par le refus de tout ce qui se passe en ce moment, par le fait de vous tenir en marge, par le fait de refuser ces différentes choses qui vous sont imposées. Et pour certains d'entre vous, oui, c'est le cas, votre souveraineté passe par là, à condition que vous cultiviez votre paix intérieure, votre joie, et que vous ne sombriez pas dans la colère, dans la révolte et dans l'anxiété de vous voir imposer des choses. De la même façon, si vous choisissez le vaccin à contre-cœur parce que cela vous est imposé dans votre travail ou parce que vous ne voulez pas vous mettre en porte-à-faux avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, mais que vous le faites à contre-cœur et dans la peur de ce que cela peut générer dans votre organisme, dans votre biologie, eh bien effectivement, cela sera un poison. De même que cette colère et que cette révolte et que cette peur de celui qui reste dans la résistance. En revanche, si vous faites le choix de vous plier, tout au moins en apparence, à ce qui se passe, que vous faites le choix de vous faire vacciner, quelle que soit la raison de votre choix, mais que vous faites ce choix en conscience et dans la conscience de votre souveraineté et du fait que vous pouvez être maître de votre biologie, alors ce ne sera pas un poison, puisque votre conscience est plus forte que tout. Il est donc important, vraiment, que vous compreniez dans ces temps difficiles pour vous, pour votre humanité, dans ces temps de défi, il est essentiel que vous compreniez que quel que soit votre choix, vous devez le faire en accord avec vous-même, dans la paix intérieure, dans la joie intérieure et dans la conscience que votre souveraineté passe par cet accord avec vous-même. Faites ce qui est juste pour vous. Peu importe ce qu'en pensent les autres, peu importe ce que vous disent vos proches. Ce qui compte, c'est que vous soyez vraiment en accord avec vous-même. Ainsi, vous ne distillerez pas de poison à l'intérieur de vous, que ce soit mental, que ce soit émotionnel. Et les poisons extérieurs qui pourraient rentrer en vous n'auront pas d'effet puisque votre conscience, votre paix et votre joie passent par-dessus tout cela. Pour vous donner un autre exemple, quelqu'un qui se nourrit uniquement de manière, disons, végétarienne, biologique, mais qui le fait dans l'austérité, dans la tristesse, dans la contrainte ou dans la colère vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas le même régime alimentaire,
et surtout en paix avec vous-même. Comprenez-vous cela? Absolument. C'est pourquoi vous ne devez pas porter de jugement sur ce que choisissent les autres. Quelle que soit votre propre conviction, respectez le choix des autres, que ce soit par rapport au vaccin ou à toute autre chose. Dites-vous toujours que cette personne essaie d'être en paix avec elle-même, en accord avec elle-même. Bien sûr, il arrive que certaines personnes fassent des choix plutôt inconscients et pas dans la conscience, dans la pleine conscience. Mais si ces personnes-là sont en accord avec elles-mêmes, eh bien, elles vivront tout cela beaucoup mieux que quelqu'un qui est en résistance. C'est pourquoi vous n'avez pas non plus à vous inquiéter pour les autres, quel que soit leur choix et quelles que soient vos convictions. Parce que, rappelez-vous ce que nous vous avons dit lors d'un message précédent. Rien de ce qui arrive ne se fait sans l'accord de votre soi divin. Ainsi, tout est parfait. Et en même temps, tout est parfait parce que votre soi divin met chaque fois sur votre chemin des opportunités de compréhension, d'apprentissage, d'évolution. Alors, quels que soient les obstacles qui surgissent devant vous, individuellement ou collectivement, souvenez-vous toujours que votre soi divin est en accord avec ce qui se passe. Souvenez-vous toujours que votre souveraineté s'exprime chaque fois que vous prenez une décision, que vous faites un choix, selon ce qui est juste pour vous, selon ce qui vous met le cœur en joie et en paix. C'est cela le plus important. Être en accord avec soi, en paix et en joie, et être dans le choix conscient, dans la pleine conscience. Et puisque nous sommes à la veille de cette pleine lune des récoltes, que certains d'entre vous vont célébrer par cette cérémonie du Harvest Moon, souvenez-vous que c'est une belle opportunité de vous régénérer. Et nous vous rappelons une fois de plus que pour que tout cela fonctionne, aussi bien le rituel Harvest Moon que les soins que vous prodigue Annelise, ou que toutes les choses que vous faites pour vous régénérer, pour le rajeunissement, eh bien tout cela doit être fait non en lutte contre le vieillissement, mais bien en faveur de la régénération et du rajeunissement. Vous ne devez pas lutter contre le vieillissement, mais plutôt vous souvenir que la fontaine de jouvence est à l'intérieur de vous, que votre sagesse intérieure connaît cette source, cette fontaine de jouvence et sait comment l'activer. Donc, vous n'avez rien à faire qui vous demande des efforts, une lutte, mais plutôt à laisser vraiment jaillir cette source de jouvence à l'intérieur de vous. La parfaite jeunesse est en vous. Elle est inscrite dans vos mémoires, dans vos cellules. Il y a juste à vous souvenir de cela et à le laisser affleurer. Bien sûr, en vous aidant de toutes ces choses qui sont mises à votre disposition
missions, comme le rituel, comme les soins d'analyse, comme les méditations que nous vous avons proposées depuis plusieurs années. Mais avant tout, souvenez-vous, la fontaine de jouvence est en vous. Vous avez simplement à la laisser jaillir et non pas à lutter contre quoi que ce soit, contre quelque ennemi que ce soit. Et enfin, nous voulons vous dire aussi, si vous faites le rituel Harvest Moon, d'exprimer l'intention que toutes les personnes dans l'humanité qui sont prêtes pour le saut quantique dans la 5e dimension puissent bénéficier de l'énergie et de la vibration du rituel. Parce que beaucoup de personnes sur cette planète n'ont jamais entendu parler de ce rituel. Mais vous, si vous le pratiquez, vous pouvez exprimer l'intention de partager cette vibration avec ceux qui sont prêts à la recevoir. Parce que certains d'entre vous, que ce soit par les poisons émotionnels ou que ce soit par les toxiques qui vous sont inoculés, beaucoup d'entre vous peuvent connaître une accélération du vieillissement. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Les poisons peuvent être de différentes sources, mais ces poisons, que ce soit les émotions, les pensées ou autres substances, accélèrent votre vieillissement. Donc, il est important de vous souvenir que cette fontaine de jouvence est en vous et de partager cette vibration du Harvest Moon avec ceux qui sont prêts pour ce saut quantique, pour cette élévation des consciences et des vibrations vers ce que vous appelez la 5e dimension, et qui est le mouvement de votre Terre-Mère et le mouvement d'une grande partie de l'humanité et de tout le vivant. Nous avons d'ailleurs partagé avec vous, à travers Anna Maria, un appel, une demande d'alliance avec les différents règnes et avec les esprits de la nature et les dévas, pour que tout le vivant s'unisse dans ce processus ascensionnel. Voilà notre message de ce soir. Merci beaucoup, Anna Maria, et aux énergies que tu canalises, c'était super parlant. Je suis tout à fait en accord avec ce message. Wow. Alors, on regarde s'il y a quelques questions. Moi, j'ai pas vu de questions pour le moment. Moi non plus, pour le moment, il n'y a pas de questions. Ça veut dire tout était super clair. Alors, concernant cet appel d'alliance avec les différents règnes et des esprits de la nature, les dévas, vous pouvez trouver ça sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo que j'ai faite dernièrement suite à un message de Gaïa. Et donc voilà, vous pouvez trouver un exemple de cet appel aux différents règnes et aux esprits pour cette alliance de tout le vivant au service donc du processus ascensionnel. Super, voilà. Guillaume, il mettra les liens. Je mettrai la vidéo dans l'article. Et c'est celle de ce mois-ci ou c'est une date précise? Il demande si c'est une date précise, il mettra la vidéo dans l'article. Une vidéo qui date de la semaine dernière ou de la semaine d'avant. C'est l'avant-dernière qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. Ok, super. Voilà. Comme ça, on peut le partager, tout le monde peut le voir. Voilà. Les messages de Gaïa
comme ça. Et donc, voilà, alliance ou invocation des différents règnes, je crois, voilà, ça s'appelle comme ça. Ok, Donc, super. chacun peut le faire comme il veut, mais si vous voulez vous inspirer de ce qui m'est venu, ben voilà, ça c'était un très beau message aussi, vraiment de Gaïa qui nous disait de prendre conscience qu'on n'est pas tout seul, il n'y a pas juste les humains qui sont engagés dans ce grand chambardement actuel, mais que, voilà, que les différents règnes aussi y participent, les esprits y participent, et donc on peut s'allier en conscience avec eux. Voilà. Super, je vais les regarder aussi. Je suis sur. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Je vais mettre tout de suite le lien là pour ceux qui sont là, si jamais ils veulent encore le regarder. Il mettra Guillaume le lien directement sur le chat si quelqu'un veut le regarder tout de suite. Oui, j'entends. J'ai entendu Guillaume. D'accord. Voilà, s'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un a des questions? Non, il y a juste Myriam qui demande pour les Harvest Moon si c'est uniquement en direct ou on peut faire en différé, replay, un peu plus tard dans la soirée de demain. On peut le faire une journée avant la pleine lune et une journée après la pleine lune. Alors la pleine lune, elle a lieu aujourd'hui à 1h quelque chose, hein, la nuit, demain à 1h. Normalement, tu pourrais le faire encore demain. Il faut que tu t'inscris chez moi ou chez Anna Maria. Anna Maria, je ne sais pas, tu fais à distance aussi? Cette année, je fais qu'à distance. Ah, ok. J'ai pas... voilà, j'étais un peu à court pour organiser une réunion, quoi. Donc, cette année, je propose à distance pour ceux qui veulent. Oui. Alors, Myriam, il faut juste que tu t'inscris soit chez Anna Maria, soit chez moi. Et après, tu reçois toutes les informations, comment ça se déroule, et tu fais à ton rythme le lendemain. C'est possible. Ok. Il y a Guillaume qui a partagé la vidéo. Super. Oui. Merci, Guillaume. Ok. Ben, merci beaucoup, Anna Maria, et bonne semaine. Oui. Très bonne semaine aussi. Et merci bon aux rituel énergies. demain. Oui, et bon rituel. Merci. Ça va être chouette. Et donc voilà, on peut partager avec tous ceux qui sont prêts à exprimer l'intention que d'autres aussi reçoivent cette vibration s'ils sont prêts. En tout cas, moi, je serai connectée à vous. Et bon, aussi à toi. Hein? On est interconnectés. Ok, merci beaucoup. Merci. À bientôt, Maria. Ciao. Bisous. Guillaume, et bonne soirée aussi. Merci à tous les autres. Oui, à vous aussi. Hein? Oui. Ciao. Au revoir. Il y a Arnaud Catherine qui demande une question là, sur les dents. On a six droite. Je vois pas. On doit m'y prendre. Voilà. Ce serait bon que mon incisive droite en repose. Je ne sais pas si c'est Arnaud ou Catherine qui a cette thématique. Arnaud. Je ne sais pas s'ils m'entendent, mais moi je suis en pleine recherche sur ce thème, et puis dès que j'aurai des résultats, je communiquerai. Mais pour le moment, je suis aussi en phase expérimentale. Alors Arnaud, je ne sais pas si tu as entendu Guillaume, il est en plein de recherche là sur cette thématique avec les dents. Il a fait plein de formations entre-temps et il travaille dessus. Il est encore en phase d'expérimentation, mais s'il va réussir, il partagera avec plaisir. Tu m'as bien entendu, Arnaud? Apparemment. Oui, ok, super, parfait. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite à tous et toutes une très belle semaine. Et profitez bien de cette lune particulière demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.